26, à partir du verset 1er. Quelqu'un est-il présent ce matin? Amen. Lève-toi un peu, acclame Jésus ce matin. Je veux te voir ce matin. Jérusalem, alléluia. Amen. Amen. Le dimanche avant qui va précéder le dimanche de la Pâque. Gloire à Jésus. Amen. Donc quelqu'un doit être joyeux ce matin. Regarde Jésus qui est en train de rentrer en Jérusalem de façon triomphante. Donc il faut réaliser comment il rentre dans ta vie ce matin. Alléluia. Quelque chose va sortir parce que quand Jésus rentre, tout ce qui est négatif doit quitter. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse en ce matin. Alors j'ai lu la parole de Dieu. Vous y êtes. Genèse 26. À partir du verset 1er. La Bible déclare ceci. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans le pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai dit à Abraham, que j'ai fait à ton père Abraham. Alléluia. Au verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Amen. Au verset 12. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Alléluia. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, Amen, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Abraham creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, un sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas de querelle, et il l'appela Rehoboth. Amen. Il faut dire Rehoboth. Rehoboth. Qu'a dit-il? L'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. Amen. Est sorti mon thème. L'Éternel nous met au large. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Le Seigneur va te faire du bien. Gloire à Jésus. La Bible nous parle de qui ici? On prêche ensemble. Hein? La Bible nous parle de qui? De Isaac. Amen. Isaac était le fils de qui? Abraham. Avant Isaac, Abraham a eu un fils qui s'appelait comment? Ismaël. Alléluia. Qu'il a eu avec Agar. Agar était la servante de Sarah, son épouse. Mais la Bible mentionne quelque chose. Sarah et Abraham n'avaient point d'enfants. Amen. Mais la Bible dit que le Seigneur leur avait dit qu'ils allaient avoir un fils. Le Seigneur a dit à Abraham qu'il allait avoir un fils. Alléluia. Et alors, quand Abraham
et Sarah allait avoir Isaac. Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et là, Isaac et Abraham va rire. Il va rire. Le Seigneur lui dit qu'il va avoir un enfant et il rit. Les deux d'ailleurs vont rire. Alléluia. Et le nom Isaac signifie il rit. Amen. Le nom Isaac signifie il rit. Gloire à Jésus. Et ça, c'est sorti de la partie où Isaac a ri et que Sarah a également entendu dire que, de par la bouche de quelqu'un, qu'ils allaient avoir un enfant. Et elle aussi, elle a ri. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible mentionne que quelques années plus tard, le Seigneur qui va donner un enfant à Abraham, il va lui demander encore de sacrifier cet enfant-là. Gloire à Jésus. Et Abraham va prendre l'enfant, il va le sacrifier sur le mont, au mont Moriah. Gloire à Jésus. Et en partant, l'enfant va lui demander, puisqu'il ne voit pas l'agneau pour le sacrifice. Il demande, mais Père, où est l'agneau pour le sacrifice? Le Père lui dit que Dieu se pourvoira. Alléluia. Dis Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Amen. Et donc, quand le Seigneur va voir que Abraham va vouloir mettre la main maintenant sur l'enfant pour le sacrifier, le Seigneur va dire, ne mets pas la main sur cet enfant, mais je vois que tu m'as obéi. Alléluia. C'était une épreuve. Et Isaac ne va pas mourir. Gloire à Jésus. Je suis dit à une personne ici que tu ne vas pas mourir. Amen. Tu as une grande destinée. Alléluia. Si à quoi le Seigneur t'a prédestiné, si à quoi le Seigneur t'a destiné, tant que tu ne rentres pas en possession de personne ne peut d'ailleurs ôter ta vie. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y eut une famine. Amen. Dans le pays, outre la première famine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famine qu'ils étaient en train de sévir aujourd'hui était dans le temps d'Abraham. Amen. Il y avait une autre famine au temps d'Abraham. Et la Bible dit au temps d'Isaac également, il y avait une famine. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur va dire à Isaac de ne pas descendre dans ce pays. Parce que le Seigneur sonde les cœurs, il connaît les pensées. Le Seigneur savait que Isaac voulait aller en Égypte. Amen. Donc la famille est en train de contraindre Isaac à vouloir descendre en Égypte. Comme la famine a contraint également Abraham, son père, à descendre en Égypte. Mais comme le Seigneur sait que quand Abraham est parti en Égypte, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le Seigneur voulait éviter ce genre de choses aussi à Isaac. Alléluia. Et il demandait à Isaac de rester dans ce pays, de sorte qu'il puisse aussi attendre aussi cette promesse-là. Amen. Qu'il allait leur donner la terre promise. Alléluia. Le pays de Canaan. Gloire à Jésus. Donc, étant là, le Seigneur va lui demander de véritablement de ne pas partir en Égypte, de rester dans ce pays. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que Isaac va obéir à la parole de Dieu. L'une des choses que le Seigneur aime, c'est l'obéissance. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? L'une des choses que le Seigneur aime, c'est l'obéissance. Car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Ce matin, est-ce que tu es prêt à obéir au Seigneur? Amen. Est-ce que tu es prêt à obéir au Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Dieu va faire alliance avec Abraham et il va dire, je te bénirai. Alléluia. Je vais bénir ta postérité. Ta descendance également sera bénie. Tout ce pays-là, je vais te donner. Alléluia. Et d'ailleurs, quitte ce pays-là, va dans un autre pays. La Bible dit qu'Abraham ne va pas discuter, il va partir. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Et Dieu est en train de dire à Isaac, si tu m'obéis, comme a obéi ton père, il a obéi à mes commandements, à mes principes, il a obéi à mes lois, il a obéi à tout ce que je lui disais. Tu vas entrer en possession de ce pays-là, parce que c'est cette promesse que je lui ai faite. C'est un serment, c'est une promesse bien aimée. Quand tu es en Jésus-Christ, quand tu es serviteur, servante, et que tu es chrétien, tu es appelé, il y a une promesse que Dieu te donne. Et au moment opportun, tu dois réaviver cette promesse. Tu ne dois pas oublier la promesse que Dieu t'a donnée au départ où tu acceptais Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est cette promesse-là que tu dois rappeler au Seigneur. Amen. Bien aimé, quand on regarde dans la vie d'Abraham et dans la vie d'Isaac, on voit qu'il y avait des choses similaires. Ils ont vécu à peu près les mêmes expériences. Alléluia. Amen. Dans la vie de ton père et de ta mère, certainement, il y a des choses que tes parents ont vécues, se sont répercutées dans ta vie. Amen. Bien aimé, au temps d'Abraham, il y avait la famine.
au point où ils vont se séparer. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que Jésus dit, comprend la gloire de Jésus ce matin. Je te conjure quelque part. Amen. Et la Bible dit également, quand on lit, que les bergers d'Isaac, les bergers d'Isaac également se querellaient avec les bergers philistins. Voilà Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis dit à quelqu'un ici que l'Éternel va te mettre au large. Amen. L'Éternel va te mettre au large. Gloire à Jésus. L'Éternel va te mettre au large. Bien aimé, quand on poursuit, on voit encore que Abraham a menti en étant en Égypte au sujet de sa femme qui était Sarah. Il dit qu'on va te demander, il faut dire que tu es ma soeur. Alléluia. De peur qu'on me tue. Isaac également va mentir quand on va demander. Il va mentir encore pour dire que c'est sa soeur. Elle a qu'à dire qu'elle est sa soeur si on demande. Pour ne pas qu'il meure. Alléluia. Il y a des liens dans nos familles. Il y a des liens parentaux. Des liens héréditaires bien aimés qui sont dans nos vies également. Et nous ignorons ces choses. Alléluia. Au lieu de prier pour les détruire, pour les briser. Nous sommes ignorants, nous ne savons pas. Pour d'autres, ils savent, mais ils ne savent pas à quelle cette voie, ils ne savent pas comment orienter la prière. Et ces choses demeurent dans la vie du chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce matin, je déclare que cela va se briser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qui était dans la vie de tes parents qui sont répercutés dans ta vie, je déclare que cela est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout lien héréditaire, tout lien de maladie, tout lien ancestral, tout lien parentaux, tout lien qui a pu être transmis dans ta vie, de par ta naissance, actuellement où tu es, je déclare maintenant que ce lien est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ils vont mentir les deux pour pouvoir avoir la vie sauve. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des choses dans nos vies qui nous retiennent. Alléluia. Des combats que nous refusons de mener. Des choses qui sont dans nos vies que nous savons que ça même ce n'est pas bon. Mais nous ne prions pas pour que ces choses nous libèrent pour des bons. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ces choses-là, lorsque nous devons atteindre le prochain niveau, ces choses-là surgissent. Amen. Pour nous s'opposer à notre bénédiction. Pour s'opposer à notre miracle. Et c'est maintenant que tu dois traiter cela. Alléluia. Si c'est la colère, il faut traiter. Si au temps de tes parents, il y avait l'idolâtrie, il faut traiter cela pour ne pas que toi aussi tu t'arrives à être idolâtre. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que quand vous allez poursuivre les Écritures, vous allez voir que même Jacob, le fils d'Isaac, va mentir, il va tromper son père Isaac dans le but de s'accaparer de l'héritage parental qui revenait de droit à son frère Esaü. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Un peu froid. Mais c'est pas si tu es froid, il faut que ça rentre. Alléluia. Il faut que ça rentre. Parce que quand on va finir, on va prier pour briser les liens maléfiques. Amen. Pour détruire toute réclamation dans ta vie. Alléluia. Celui qui t'effraie là, celui qui va t'effrayer aujourd'hui. Amen. Celui qui a dit des paroles bizarres dans ta vie, oh, ça ne doit pas se faire. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Isaac était là. Amen. Gloire à Jésus, il était tranquille dans son coin. Le Seigneur lui a donné cette bénédiction de la part d'Abraham. Alléluia. Abraham était béni et la bénédiction qui coulait du sein d'Abraham et ça répercutait automatiquement dans la vie d'Isaac parce que Isaac était le fils d'Abraham. Amen. Il a fait une promesse à Abraham que je vais bénir ta postérité. Alléluia. Amen. Dieu fait un serment, c'est une promesse qu'il dit à Abraham. Est-ce que Dieu se dédie? Le Seigneur ne se dédie pas. Quand il a dit, il le fait. Alléluia. Et voici que Isaac doit rentrer maintenant en possession de son héritage. Isaac doit être prospère. Alléluia. À tous égards, comme la Bible dit. Et la Bible nous mentionne qu'il va avoir des opposants. Alléluia. Des personnes qui vont s'opposer. Des personnes qui vont vouloir lui barrer la route. Des personnes qui vont vouloir lui fermer la voie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je suis venu dire à une personne, quelle que soit l'opposition, quel que soit le défi, quelle que soit la langue qui s'est dressée contre toi, de pas
Il a fait confiance au Seigneur et il est resté là. Bien aimé, il ne faut pas regarder ce que les gens font. Amen. Amen. Ne regarde pas aux oppositions. Ne regarde pas ce qu'ils sont en train de faire. Quel que soit le chemin que tu es en train de prendre, si tu vois des embûches, bien aimé, continue de partir. Parce que le Seigneur est avec toi. Ne t'arrête pas, alléluia. Là, il t'a positionné. Bien aimé, c'est pour que tu puisses entrer en possession de ce pourquoi il t'a destiné, alléluia. Et si le chemin de ta destinée, ce ne sera pas facile. Tu vois que les ennemis vont te regarder comme ça, et puis tu t'en vas comme ça, et puis tu possèdes, alléluia. Si c'était comme ça, là même, il n'y aurait même pas de péché. Parce que tout le monde est riche, tout le monde est béni, puis on est là, alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand ils savent que tu veux entrer en possession de quelque chose, ils commencent par s'opposer. Amen. Pour ne pas que tu puisses entrer en possession. Quelqu'un peut se lever et dire un amen puissant. Je suis dire à quelqu'un, malgré les oppositions, malgré les difficultés, si tu persévères, bien aimé, tu vas voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas dit amen. Lorsque Dieu te met au large, il est dans tes combats. Amen. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Dieu est pour toi, personne ne peut contre toi. Alléluia. Isaac était serein. Bien aimé, Isaac était inébranlable. Quel que soit ce qu'ils étaient en train de faire, ils ne s'occupaient pas d'eux. Amen. C'est pas à tout il faut répondre. Il y a un dicton qui dit que le chien aboie, la caravane passe. Il n'a qu'à continuer d'aboyer. S'il est fatigué d'aboyer, il s'éteint. Alléluia. Mais tu connais la promesse qui est sur ta vie. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Tu connais d'où tu viens. Tu connais ta descendance. Amen. Tu connais ta lignée familiale. Alléluia. Personne ne doit échouer. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est avec toi. Personne ne peut être contre toi. Amen. Et la Bible dit que Abimelech, le roi de Philistin, il va voir Isaac qui est en train de plaisanter avec sa femme. Il a vu, puisqu'il a dit que c'est sa soeur. Alléluia. Et il vient et lui dit, par la fenêtre, il a vu et il vient et lui dit, mais toi tu n'as pas dit que c'est ta soeur, c'est ta femme. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas ta soeur. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, il s'en est fallu de peu que quelqu'un puisse coucher même avec elle. Mais tu vas nous créer des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce processus, ça va passer. Mais la Bible déclare que Isaac va semer cette année-là. Isaac va travailler. Isaac va travailler. Amen. Dis avec moi travailler. Isaac va travailler. Alléluia. Isaac va travailler. Quand il a semé, c'est parce qu'il a travaillé. Je suis venu dire à une personne, il ne faut pas être négligent. Il ne faut pas être paresseux. Alléluia. Il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Quand tu vas travailler, tu vas récolter. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas récolter. Alléluia. Tu récolteras ce que le Seigneur a promis pour toi. Amen. Alléluia. Et le Seigneur te dit à Josué, nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Amen. Jésus-Christ combat pour toi ce matin. Amen. Jésus-Christ combat pour toi ce matin. Gloire à Jésus. Isaac va rester à Guérin selon l'ordre que le Seigneur va lui donner. Et la Bible dit que Isaac va semer. Et il va récolter au centuple. Ce qu'il va récolter, c'était plus qu'avant il en avait eu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins vont commencer maintenant à envier Isaac. Ils vont commencer maintenant à le jalouser. La jalousie va s'élever. Bien aimé, la sorcellerie, même la base, c'est la jalousie. Alléluia. Quelqu'un commence par jalouser, il faut commencer par bien prier. Alléluia. Amen. Que la jalousie quitte nos cœurs. Amen. Ils étaient haineux, ils étaient envieux. Bien aimés, ils étaient en train de maudire Isaac. Pendant que Dieu bénissait Isaac, ils étaient en train de le maudire. Bien aimé, je suis venu déclarer dans la vie d'une personne que toute langue qui t'a maudit, je déclare que cette langue est brisée au nom de Jésus. Toute malédiction qui a été proférée dans ta vie, je déclare que cela est révoqué au nom de Jésus. Pendant qu'Isaac prospérait, il devenait riche et il allait de plus en plus riche. La Bible déclare que les Philistins le jalousaient, ils l'ont envié, ils le maudissaient. Mais ils savaient que pendant qu'ils le maudissaient, Dieu le bénissait. Parce que toi, ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Toi, mon ennemi, pardon, si tu me maudis, Dieu ne m'a pas maudit. Et d'ailleurs, la malédiction sans cause et sans effet. Moi, je ne peux pas être maudit parce qu'il y a quelqu'un qui se fait mal
malédiction pour que moi je sois bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Il s'appelle Jésus. Il s'est fait malédiction. Pour moi, il s'est humilié. Pour moi, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, c'est normal que je sois riche. Aujourd'hui, quand on voit un chrétien riche, les gens sont scandalisés. Ils préfèrent que les païens soient riches et que les chrétiens soient pauvres. Je refuse ça pour la vie de quelqu'un en ce matin. Amen. Je refuse ça pour la vie de quelqu'un en ce matin. Tu ne peux pas être pauvre. Bien aimé, il y a des personnes qui ont traversé des situations difficiles, qui ont vécu des situations tragiques, qui ont vécu des situations difficiles, mais qui ont réussi. Alléluia. Amen. 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 Mais là, pourquoi tu penses que tu ne peux pas réussir? Même si tu n'as pas de diplôme, je suis venu te dire que tu peux réussir. Amen. Même si tu n'as pas été à l'école, je suis venu te dire que tu peux réussir. Amen. Amen. Nous sommes sur le même sol, mais on n'a pas le même sol, bien aimé. Destinée n'est pas ma destinée. Amen. Ton problème, c'est vraiment n'est pas mon problème. Alléluia. Comment tu vois Jésus? Comment tu vois Dieu? En qui tu as cru ce matin? Alléluia. Parce que Isaac s'appuie sur la parole que Jésus-Christ a donné à Abraham son père depuis des années. Avant même qu'il ne naisse, vous dit, je te bénirai certainement. Alléluia. Amen. Elle avait dit que cette bénédiction accompagne Isaac. Partout où il va, cette bénédiction l'accompagne. Alléluia. Quand Dieu a positionné quelqu'un, personne ne peut venir le détrôner. Amen. Moi, j'annonce à quelqu'un, quel que soit le poste que tu occupes, personne ne peut t'enlever de là. Quel que soit là où tu es, personne ne peut t'enlever de là où tu es. Parce que Dieu t'a fixé, t'a planté. Amen. Réhoboth veut dire mettre au large. Alléluia. Et ils vont provoquer Isaac. La Bible dit qu'ils ont les puits qu'Abraham avait creusés. Ils ont comblé ces puits-là de sable. Alléluia. Mais Isaac ne s'occupait pas d'eux. Bien aimé, il ne faut pas t'occuper de ton ennemi. Fais ce que tu as à faire. Il faut travailler et cherche à explorer un autre endroit. Toi, tu aimes la paix parce que notre Seigneur, le prince de paix, il dit de rechercher la paix. Alléluia. Donc laisse le territoire, va dans un autre territoire. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont l'escalier de ta réussite. Ils sont en train de te pousser dans ta destinée. Amen. Amen. La Bible dit va creuser un puits. Ézek, qui signifie dispute. Il va combler ce puits. Il va rien dire. Il va aller creuser notre puits, qui est Sidna, qui est l'opposition. Il s'oppose toujours. Et il va encore rien dire. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare qu'il va partir. Il va creuser notre puits qui s'appelle Réhoboth. Alléluia. Amen. Et cette fois-ci, Dieu nous a mis au large. Amen. Si tu te lèves, tu dis amen, tu le sois. Dieu nous a mis au large. Et quand cette fois-ci Dieu t'a mis au large, qui peut venir enlever ce que Dieu t'a donné? Personne. Mettre au large, c'est-à-dire qu'il te donne beaucoup. Tu as beaucoup. Alléluia. L'espace est tellement grand. Toi-même, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Pendant qu'il vient fermer, Isaac ne se décourage pas. Il creuse. Il creuse. Il creuse. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut creuser. Il faut creuser jusqu'à ce que tu trouves de l'eau vive. Oh yes. Creuse, ne t'arrête pas de creuser jusqu'à ce que tu possèdes ton héritage. Ne t'arrête pas de creuser, alléluia. Sur le chemin de ta destinée, tu auras des ennemis. Mais les ennemis ont été vaincus. C'est ça. Le diable a été vaincu. Depuis 2000 ans, il a été terrassé. C'est parce que tu ne connais pas ton autorité. Tu pleures. Ne pleure pas, alléluia. Amen. S'il y a une situation qui te fait pleurer, il faut rentrer à la douche. Commence pas pendant que tu pleures. Mets l'eau sur toi, l'eau va descendre en même temps que tes larmes coulent. Je refuse que le diable voit tes larmes, alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne dois pas pleurer. Assez c'en est assez. Alléluia. Il y a des oppositions, mais il y a des gens qui ont réussi. Il y a des oppositions, alléluia. Amen. Quand tu prends le livre de Nombre 23, la Bible dit que Balak va dire à Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Alléluia. Il dit, hein, ça c'est une chose difficile, tu me demandais. D'aller maudire le peuple d'Israël. Moi, en tout cas, c'est que je vais considérer Dieu. Amen. Amen. Ce que le Seigneur va me dire, c'est une histoire vraiment très longue, je vais la prêcher.
Il est derrière Balaam. Il est derrière Balaam. Faut maudire le peuple de Dieu. Faut maudire le peuple de Dieu. Il y a quelqu'un depuis le monde des ténèbres qui est en train de t'oppresser. Qui est en train de t'oppresser. Qui est en train de t'oppresser. Et il déclare qu'il est le Dieu de ta famille. Il déclare qu'il est l'enfant de ta famille. Et je déclare ce matin que cet enfant tombe au nom de Jésus. Il dit comment tu vas faire une chose aussi difficile. Je ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit. Jamais. Et je ne peux pas être irrité contre quelqu'un que Dieu n'a pas irrité. Bien aimé, celui qui te condamne, qui continue de te condamner. Celui qui te critique, qui continue de te critiquer. Celui qui te lance les pieds. Prends les pieds, bien aimé, va bâtir quelque chose de grand. Amen. C'est lui qui va confesser Jésus dans ta vie. Alléluia. Ce matin, Réhoboth, Dieu te met au large. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. C'est parce que tu t'occupes que tu as commencé à maigrir. Il faut te laver, il faut te parfumer. Et il faut marcher. Si tu n'as rien en toi, qui va s'occuper de toi? Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelqu'un encore qui est grand en toi. Jésus-Christ de Nazareth. Il parle de toi parce qu'ils ne sont pas mieux que toi. C'est parce que tu es mieux qu'il parle de toi. On n'a pas peur de quelqu'un, on vient devant la personne pour dire ce que tu as dit. Donc pourquoi m'occuper? Je préfère comme Isaac, trouver un autre lieu pour aller explorer, pour semer, pour creuser, semer et avoir mon héritage. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Amen. Ne perds pas ton temps. Les oppositions sont là. Au temps de Jésus, les gens se sont opposés. Il dit en vous, je ne tire pas ma gloire de vous les hommes. Ma gloire, je la tire de Dieu. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je m'en fiche. Je suis venu accomplir une mission de sauver l'humanité. Et toi aussi, d'ailleurs, tu es concerné. Amen. Si tu m'aimes, tant mieux pour toi. Si tu ne m'aimes pas, tant pis. Alléluia. Alléluia. Mais tu peux bien le bébé. Parce que demain, c'est bon que tu vas croiser la porte. Tu me croiseras la porte. Celui qui te presse aujourd'hui te croisera la porte. Celui qui te presse aujourd'hui te croisera la porte. Parce qu'il t'a minimisé aujourd'hui, il t'a méprisé. Et c'est pas que demain c'est lui, c'est toi que tu vas donner ce travail. Amen. Quelqu'un travaillera par toi. Alléluia. Quelqu'un voyagera par toi. Tu n'as pas dit amen. Quelqu'un viendra par toi. Quelqu'un viendra par toi. Alléluia. Ils n'ont pas fait tout ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas mourir. Amen. On a dit 10 000 tombes à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne peux pas édater. Amen. Gloire à Jésus. Je ne peux pas édater. Quand tu dois donc envoyer les flèches, mais il y a une muraille de feu qui t'entoure. Il y a une muraille de feu qui t'entoure. Alléluia. Quand on dit du Saint-Esprit qu'il est le paraclet, ça veut dire que vous voyez des milliers, vous ne pouvez même pas l'attraper. Alléluia. Vous voyez que la force de Samson. Amen. Samson avait une force terrible. Alléluia. Quand il te pousse, on attend même là, tu ne fais pas de question. Amen. Et c'est cette force qui est en toi. Et la Bible dit la force du Seigneur, la joie du Seigneur, notre force. Quand Jésus est en joie, tu as la force, alléluia. Et Jésus est toujours en joie derrière, amen. Et tu as toujours cette force, alléluia. Bien aimé, les oppositions ne peuvent rien devant Dieu. Les oppositions ne peuvent rien devant Dieu. L'adversité ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Ne t'occupe pas de ce que les gens racontent. Fais comme Isaac. Va où tu sais qu'il n'y aura pas de dispute. Alléluia. Amen. Isaac, là où il est parti, il n'y avait plus de dispute. Cette fois-ci, ils l'ont laissé en paix. Le Seigneur dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Amen. Quand tu vas résister, il va voir la colère, toutes sortes de choses qu'il va voir, tu vas résister, bien aimé. Oh, tu seras béni à la fin. Amen. Amen. Parce qu'après un combat, c'est la victoire. Alléluia. Amen. Tu dois être victorieux ce matin. Acclame Jésus. Tu dois être victorieux ce matin. Alléluia. Amen. Et cette alliance qu'il a fait à Abraham, le Seigneur a fait cette alliance avec nous également. De par sa nouvelle alliance, il s'est donné à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Amen.
donner. Alléluia. Tu vas de prospérité en prospérité, de santé en santé, de victoire en victoire, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Le grand Dieu te dit, nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Personne ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Tu as dit ça à Josué, il parle. Mais tu es là en ce moment-là et la bénédiction qui était attribuée à Isaac t'est attribuée. Amen. Amen. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Alléluia. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pour réitérer cette alliance, cette promesse qu'il a faite à Abraham. Alléluia. Il dit à Isaac, ne craignez rien. Quand vous allez lire la suite, vous allez comprendre. Il dit, ne craignez rien, je suis avec toi. Alléluia. En tant que tel, si moi je suis avec toi, qui peut être contre toi? Amen. Donc tu dois marcher avec confiance et assurance. Parce que si le grand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Alléluia. Amen. Aucun sorcier, aucun démon ne peut te vaincre. Gloire à Jésus. Tu as Jésus en toi. Alléluia. Tu as le roi de gloire en toi. Alléluia. Tu as un Dieu puissant avec toi. Amen. Alléluia. Pendant que tu travailles, ils vont essayer de vouloir te nuire. Bien aimé, continue de faire ce que tu as fait. Et laisse Dieu s'en charger. Amen. La Bible dit que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Comment est-ce que toi tu vas faire pour te venger? Quelque chose qui est spirituel, toi tu vois ça physique. Il faut pouvoir avoir les armes spirituelles. Alléluia. Il faut combattre de façon spirituelle pour que le physique même soit gagné. Alléluia. Ne sois pas charnel. Laisse Dieu faire ce qu'il a fait. Et toi, il faut garder silence. Amen. Le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, pendant que le pharaon est en train de le poursuivre, le Seigneur dit, regardez maintenant ce que je vais faire. Amen. Amen. Moi, je combats pour vous. Mais toi, il faut fermer un peu ta bouche. Amen. Il faut te taire. Ne dis rien. De toute façon, je vais les surprendre. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui vont te surprendre. Mais de toute façon, moi, je vais les surprendre. Eux-mêmes seront surpris. Alléluia. Ils seront étonnés. Amen. Ce matin, Dieu est venu délivrer la vie de quelqu'un. Amen. Ce matin, Dieu est venu enlever tout ce qui pouvait véritablement freiner ta bénédiction. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est venu libérer ta destinée. Amen. Quel que soit de là où tu es, là où ils t'ont mis, où ils ont dit tu ne vas pas avancer. Ils vont dire que toi, tu vas aller des difficultés en difficultés, de problèmes en problèmes, de soucis en soucis, de maladie en maladie. Je déclare dans la vie de personne que cela est annulé. Amen. Parce que Christ a effacé là dans les hommes condamnés. Amen. Ce matin, ce tas qu'ils ont fait dans le décret qu'ils ont pris depuis le monde spirituel, je déclare que cela est brisé au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cela est brisé au nom de Jésus. Je déclare que cela est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que bien aimé, ils vont revenir, sachant que Isaac maintenant a commencé à prospérer. Le roi des. Comment j'ai dit ça? Abimelech, le roi des Philistins, va venir maintenant dire ils n'ont qu'à faire alliance avec lui, tout ça. Et puis il n'a pas lui promettre qu'il ne va pas leur faire du mal. Amen. Isaac, lui, ne cherchait pas les disputes. C'est la paix qu'il cherche. Donc il est parti. Je suis invité à quelqu'un. Le Seigneur dit ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Mais c'est à eux de venir vers toi. Amen. Il a dit c'est à eux de venir vers toi. Amen. C'est à eux de venir vers toi. Amen. Isaac n'est pas allé vers eux. Isaac s'est cherché, il allait se construire ailleurs. Mais la Bible dit c'est eux-mêmes qui sont venus. Parce que le Seigneur fait de toi un héros ce matin. C'est ça. Amen. Il fait de toi un héros ce matin. Amen. Il dit jeune héros, tu es un vaillant héros. Amen. Un héros, c'est pas un pleinichard. Quand le Seigneur dit tu es un vaillant héros, tu es courageux, tu es déterminé. Jusqu'où tu es prêt à aller ce matin avec Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jusqu'où tu es prêt à aller avec le Seigneur ce matin. Est-ce que tu veux repousser le chemin comme les gens ont fait? Non. Dis non. 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 Alléluia. Non. Je ne suis pas prête à repousser le chemin. Parce que Jésus, ma vie est meilleure. Là où j'étais là, j'étais trop malmenée. Amen. Ça, ce n'est que les petites épreuves, ça va passer. Alléluia. Amen. Et après chaque épreuve, il y a un sujet de gloire. Il peut y avoir des Barak dans ta vie. Il peut y avoir des Abimelech dans ta vie. Il peut y avoir des Philistins, des Pharaons, des Goliaths. Mais Jésus veut te dire que la tête de ce Goliath sera coupée en ce matin. Amen. La tête de ce Goliath sera coupée en ce matin. Amen. 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 Crie bien Amen. Amen. Je vais te
Jésus annule toute parole maléfique qui a été déclarée sur sa vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un se lève ce matin. Quelqu'un se lève ce matin. Alléluia. Quelqu'un se lève ce matin. Gloire à Jésus. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard à ses ennemis. Ce matin, ceux qui t'ont provoqué hier, ceux qui t'ont fait du mal hier, c'est ceux-là qui vont venir te célébrer. C'est ceux-là même qui viendront te célébrer. Tu n'as pas dit Amen, c'est ceux-là même qui viendront te célébrer. Amen. Le psalmiste aurait dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu vas avoir peur de qui? La lumière qui est Christ, qui est Jésus est en toi. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Quand il s'agit de chanter, je dis Jésus est la lumière du monde. Mais il faut que cette lumière se matérialise dans ta vie. Alléluia. Il faut que tu confesses ces choses, que tu déclares la parole. Alléluia. Que moi je ne peux pas mourir. Que je ne peux pas échouer. Alléluia. Que je ne peux pas mourir avant mon temps. Amen. Le Seigneur dit, donne pour moi des hommes à ma place. Si toi tu as programmé la mort, moi je ne peux pas mourir. Parce que le Seigneur donne des hommes à ma place et c'est toi qui passeras. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Amen. Abimelech cherchait maintenant à être ami à Isaac. Parce qu'il sait que si l'ami à Isaac, ça va être favorable, ça sera bénéfique pour lui. Tes ennemis, c'est ce qu'ils feront. Dieu va les. Dieu va quoi? Une parole. Quelqu'un me donne une parole. Dieu va les confondre. Dieu confond les ennemis. Alléluia. Dieu va les confondre ce matin. Gloire à Jésus. Quelqu'un a compris la parole. Amen.